Donc voilà, le poisson psychédélique, pourquoi il s'appelle comme ça ? Parce que son corps, Marie-Juliette, je t'invite évidemment à regarder à quoi il ressemble, hein. Il est recouvert de motifs tourbillonnants qui ressemblent un peu à des empreintes digitales ou à une peinture moderne. Il est très très beau, très étonnant. Je pense qu'on pourrait ranger l'isthiophrine psychédélique plutôt comme un poisson grenouille en français. Mais il se trouve que lui aussi, il a ce qu'on appelle un illysium, c'est-à-dire ce filament pêcheur. Justement, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce fameux leurre ? Bah, en fait, c'est ce que je disais au début. C'est quand même prodigieux, c'est-à-dire que l'évolution a doté ces poissons d'un filament pêcheur. Alors, ce filament, d'où il vient ? Il vient de l'évolution d'un rayon d'une nageoire dorsale qui s'est avancé petit à petit vers l'avant, qui a fini par se trouver sur le front de l'animal et qui est rigide, hein. Il faut imaginer une canne à pêche. Et au bout, il y a un petit lambeau de peau qui, de loin, ressemble à un tout petit poisson ou à une petite crevette qui bouge. Et ce qui est marrant, c'est que, d'instinct, le poisson l'agite et lui donne les mouvements d'une petite crevette qui sautirait dans l'eau. Ouais, ça rappelle aussi un peu le leurre de la célèbre tortue alligator qui a une sorte de bout de peau rouge à l'extrémité de sa langue et qu'elle agite un peu comme un ver. Effectivement, et pour le coup, c'est encore un cas d'évolution convergente, hein. C'est-à-dire que ce piège a été, entre guillemets, inventé dans d'autres groupes du vivant très différents. Là, en l'occurrence, tu me parles d'un reptile. La tortue, comment tu as dit, alligator. Alligator, ouais, c'est ça, exactement.